Caroline Boivin, animatrice des bibliothèques de Victoriaville. Bienvenue à Un café avec un artiste. On est présentement à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Et ce matin, on prend le café avec Miss Animal, qui évolue comme artiste dans le monde du tatouage. Miss Animal, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Corrige-moi si je me trompe, Miss Animal, c'est ton nom d'artiste. Bien sûr. Peux-tu nous expliquer d'où vient le choix de ce nom? Bien, le choix de ce nom, c'est pas compliqué parce que j'ai toujours été dans le monde animalier. Puis, Miss Animal est évolue en tant que surnom, bien sûr, de ma part. Puis aussi, j'ai suivi un cours en lancement d'entreprise. Hey, je déboule mes mots, toi, hein? J'ai suivi un cours en lancement d'entreprise. Puis ils m'ont dit, prends un nom qui est assez provocateur pour que le monde en parle en bien ou en mal. Fait que je me suis dit, Miss Animal, c'est parfait parce que ça sonne, on dira pas le nom, mais ça fait jaser. Fait que la personne, quand elle a su mon nom au départ, elle a dit, tu sais, elle dit Valérie, elle dit, c'est un petit peu spécial comme nom. Mais j'ai dit, quand que je te l'ai nommé, tu es allé à ton bureau, puis tu l'as dit à ta collègue, à ta secrétaire, à ton chum. Maria fait, « Ah, ouais, t'as bien raison. » Mais voilà, tout Miss Animal a commencé. C'est que je voulais vraiment être un point provocateur dans le système de la publicité, maintenant. Tu voulais qu'on s'en souvienne? Yes, sir, madame. Bon. Tu es une artiste autodidacte, ça veut dire que tu as appris les bases du dessin, de la peinture et de la couleur par toi-même. Dans le fond, tu n'as pas eu de formation proprement dite en art. Tu es d'ailleurs un artiste du portrait et animalière assez impressionnant. C'est quand dans ta vie que l'intérêt pour le tatouage est arrivé? C'est quand? Parce que j'étais dans le monde animalier en tant que professionnel toiletteur et dans le monde du perfectionnement comportemental. Puis, malheureusement, c'est très difficile physiquement, donc j'ai décidé de changer de voie. Il y a quelqu'un qui me dit « Lance-toi en tatouage, ça a l'air vraiment intéressant », mais ça me faisait vraiment peur parce que c'est ta vie, ça, là, un tatouage. J'allais poser des questions à des tatoueurs. Puis, fil en aiguille, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Donc, toi, tu évolues dans un milieu qui est vraiment, vraiment peu connu. Mais c'est de plus en plus populaire. Avant, les gens se faisaient peu tatouer. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se font tatouer. Peux-tu nous expliquer comment on devient un artiste du tatouage? Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école de tatouage. On devient une tatoueuse comment? Bien, dans le fond, c'est vraiment, il faut que tu aies un mentor. L'idéal, je ne peux pas parler au nom de beaucoup de gens. Je parle plus dans mon expérience. Il faut vraiment qu'une bâtisse ait envie de te former, souvent pour pouvoir en faire un travail avec eux, devenir des collègues. Mais il faut vraiment qu'il y ait des personnes avec expérience de forme parce qu'on joue quand même avec la santé de la personne, puis aussi avoir une formation en hygiène qui se donne par perfectionnement, oui. OK. Donc, là, toi, tu te trouves actuellement au Wutatou Connexion de Victoriaville. Donc, c'est eux qui ont accepté d'être ton mentor, en fait? Ben oui, ils m'ont accepté. Belle petite face comme moi. Donc, peux-tu nous expliquer aussi le processus de création d'un projet tatouage? Donc, bien souvent, le monde il pense qu'on arrive avec un dessin, on te donne ça comme ça. Puis, oui, OK, on part, on fait le projet, mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Non, pas vraiment. Dans le fond, encore une fois, je vais parler à travers moi. Un artiste, souvent un tatoueur, va se spécialiser dans quelque chose en particulier. Faut que tu ailles chercher une personne pour son talent folio et non pour ce que tu désires. L'important, c'est de vraiment choisir son artiste pour son image, qui dégage ce que tu aimes dans son art, dans le fond. Il y en a beaucoup qui font de tout. Puis il y en a d'autres qui se spécialisent vraiment dans une forme X pour eux, là. Moi, c'est ce que je suis en train de découvrir, vraiment me spécialiser dans quelque chose. Bien sûr, les animaux. J'aime beaucoup aussi le fan art que j'aimerais développer. Dans le fond, c'est comme quand on choisit un tableau ou une toile. Dans le fond, il faut comme aimer ce que l'artiste fait avant même de choisir. Oui, vraiment, il ne faut pas magasiner. Il faut que tu désires ce type d'art pour l'avoir sur toi et non dire « Ah, j'ai entendu une telle ». Ça ne veut pas nécessairement dire que cet artiste-là va être parfait pour ton type de projet. Ça ne veut pas dire que le projet que toi, tu envisages va être une réussite parce que l'autre personne... Et voilà, puis il faut vraiment que la personne sache à laisser libre la création de l'artiste, parce que si on met trop de barrières, c'est là qu'on va être déçu. Puis aussi, l'artiste, ça lui tentera moins de faire le projet. Là.
Donc, nous, on a réalisé un petit projet ensemble qui va d'ailleurs se retrouver dans la petite démonstration qu'on va voir. Et tout à l'heure, tu parlais du matériel, la stérilisation, l'hygiène, tout ça. C'est des aspects vraiment, vraiment très importants dans le monde du tatouage. Tu sais, on n'a pas de feuille, il n'y a pas de canevas. Le canevas, c'est la peau de la personne. Le fait de faire une image permanente, de te tromper ou qu'une personne développe une infection, est-ce que c'est des aspects de ton travail qui te stressent? Bien, c'est sûr qu'on englobe, on essaye de faire en sorte de, grâce à notre mentor ou notre superviseur, d'avoir tous ces types de problèmes-là à les gérer le mieux qu'on peut. Bien sûr, malheureusement, c'est ça, on joue avec la peau, que ce soit médecin, hygiène, peu importe, il peut faire des erreurs, puis c'est dommage, c'est dur à assumer. On se trouve tellement déçus de qu'est-ce qui s'est passé, mais ça fait partie quand même de notre métier. Mais à la base, il faut quand même réussir à suivre la personne puis l'aider dans tout ça. On met des choses fixes. Il faut que la personne, c'est important, qu'elle prenne le temps de prendre la guérison à cœur. Ce que beaucoup de gens ne font pas. Mais c'est faut penser que le tatou, c'est à la vie. Puis il faut prendre tous les outils adéquats pour pouvoir réussir à faire en sorte que ce soit parfait. Il y a des gens qui négligent un peu la guérison après que le tatouage soit fait. Je pense qu'il y a des gens qui prennent pas conscience que c'est un peu comme une brûlure, une blessure, ouais. Qui repartent à la maison en pensant que... Ben oui, il y a une bonne piscine, un beau soleil, une belle plage. Pourquoi pas? Hey, ben oui, mais c'est juste parce que oui, c'est plaisant, oui, c'est dommage, mais écoute, là, c'est à peu près 2 semaines à 1 mois là, de guérison. Il faut faire un effort là-dessus, puis après ça se place, là, puis tout est correct. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y aura pas de problème après. Mais si on ne fait pas attention, ben on risque d'endommager le travail puis, voilà. ou de développer peut-être une infection qui ne sera pas due à ton travail, mais peut-être à la négligence de la personne, c'est ça. À sa guérison. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une personne qui revient en disant moi, j'ai développé une infection, mais que toi, tu vois très bien que la personne a négligé ben oui, c'est arrivé une fois, mais c'était à cause qu'elle s'est mis une crème qui gèle. Elle a fait une réaction à la crème qui gèle. Puis aussi, la couleur rouge lui fait une petite réaction aussi. Fait qu'on a comme joué entre les deux, si tout était correct. Là. Ça a bien guéri, mais malheureusement, on a constaté là que tout ce bagage-là a créé le problème, mais ça a été la seule fois que j'ai eu un problème. Parce qu'il y a des risques de réaction allergique aussi, j'imagine? Oui, il y a certaines personnes qui peuvent réagir au rouge. Et c'est un pigment X qui fait que ça peut faire une petite réaction, une petite bombure, là, mais c'est plutôt rare. Là. OK. Donc, tu fais partie des métiers qui ont été durement touchés par la pandémie. Mais non. Non, tu n'as pas senti ça? Où ça? Ça, non. Comment ça s'est passé la dernière année pour toi? Il y a eu des hauts, il y a des bas, ça a arrêté, ça a recommencé. Bien, je te dirais, pour la plupart des tatoueurs, c'est drôle, mais non, ça a même explosé. Okay. D'autres, oui, ça les a tués. Mais pour ma part, j'ai pas vu nécessairement de différence non plus pour mes collègues. Dans le domaine de l'art, ça n'a pas nécessairement bougé. Bien sûr, ça dépend de la ville, ça dépend du secteur, ça dépend des places. Mais pour notre part, non, ça n'a pas nécessairement changé. Ça a ralenti un peu, mais ça l'a pas... Non, c'est ça. Ça n'a pas été néfaste tant que ça. Donc, moi, je me dis, comme il n'existe aucune formation reconnue, j'imagine que c'est judicieux de magasiner son tatoueur. Parce que moi, je vois sur Amazon, sur Internet, que moi, je pourrais m'acheter une machine à tatouage. OK? Moi, je dessine, je pourrais décider que je m'achète une machine à tatou et que je commence à tatouer. Je n'ai pas la formation d'hygiène, j'ai aucune idée de ce que je fais. Et donc, les gens pourraient venir me voir, puis moi, je m'improvise tatoueuse. Donc, c'est quoi les signaux d'alarme des gens qui pourraient s'improviser tatoueur comme ça? Pour qu'on puisse être certain de faire affaire avec quelqu'un qui est qualifié vraiment, là. Bien, ça, c'est malheureusement ce qui est en train de se passer, une éclosion, hein, veut pas, parce que, tu sais, ça devient de plus en plus populaire, puis tout est accessible facilement, à part les grandes entreprises qui demandent vraiment un numéro d'entreprise de tatouage pour pouvoir acheter. Bien sûr, les personnes, malheureusement, il y en a que c'est des vrais, on peut dire, arnaqueurs, qui vont afficher les tatouages des autres personnes.
Ça va être vraiment important de poser des questions, de savoir si, surtout en visitant les lieux, tu sais, si la personne est sur le bord de son salon avec une serviette de table, là, du jour, je pense que tu as le goût de partir en courant à la base. Là, tu sais. Je sais que la plupart des gens vont se sentir mal à l'aise de faire « Oh non, je veux plus ». C'est souvent l'arrêt de se sentir mal face à la personne en avant de toi. Mais sérieusement, il faut vraiment faire attention. Puis aussi, il y a des angles qui sont très dangereuses. Hein, il faut faire attention à ces angles-là. Puis de là à dire à une personne de faire attention à, malheureusement, on peut pas rien faire avec ça. Parce qu'il va toujours avoir des gens qui vont arriver pour, on appelle ça scratcher. Puis il va y avoir toujours du monde qui va y aller pareil. La seule chose que j'ai à dire, c'est vérifier les lieux, poser des questions pour le folio. Il y a du monde qui débute, bien sûr. C'est comme dans n'importe quoi. Mais c'est important qu'une personne qui veut partir là-dedans, oui, il y a YouTube, oui, il y a plein d'aides qu'on peut apprendre, mais il faut vraiment que des gens d'expérience puissent vous aider là-dedans. Là. Miss Animal, dans le monde du tatouage, on dessine sur la peau des gens. Donc, on n'a pas une feuille blanche. On peut avoir une peau foncée, une peau pâle, une peau mature. Donc, on peut tatouer un bras, une jambe, un dos. Est-ce que tu travailles ton tatouage de la même façon, tout dépendant de où est-ce que tu tatoues la personne, ou le dessin ou la façon dont tu vas travailler va changer selon l'endroit? Alors, c'est sûr que ça change. Mettons que tu veux, mettons, toi, ton bras n'est pas nécessairement assez gros. Tu as un petit bras. On va s'encourager hein, quand même. Oui. Mais je ne mettrais pas un gros visage sur ton bras parce que le visage va être... il va loucher. Ouais. Fait que c'est souvent, on va voir ça, mettons, sur une cuisse ou quoi que ce soit, ou on va le rapetisser, on va mettre un sujet autour. Le bras va être plus facile à tatouer, même il va être moins sensible aussi. C'est souvent là qu'on va penser à se tatouer en premier, ce qu'on ne fait pas habituellement. On veut toutes les places les plus sensibles, les côtes, le pied. Ça, il faut faire attention à nos décisions. Puis la cuisse, bras, le mollet, c'est les parties qui sont plus faciles à tatouer. Le reste, bien sûr, ça va être selon le dessin, selon le type de peau. Comme tu dis, personne un petit peu plus âgée, souvent la peau est plus fine. Les hommes, des fois, il y a des petits boutons. Fait que ce qui fait que ça rougit 2 fois plus vite. Fait que c'est plus compliqué. Les personnes qui ont les peaux foncées, bien sûr, ça joue sur les couleurs. On peut réussir à mettre une couleur X, mais ça va jouer. Là. Ça ne sera pas nécessairement aussi pétant qu'on voudrait le désirer, là, mais ça fait... On peut certainement faire des miracles, mais ça va dépendre du type de peau puis de l'emplacement. Donc, si quelqu'un veut un dessin, arrive avec un dessin, puis le veut dans une région où est-ce que ça ne fonctionne pas, est-ce que toi, tu vas peut-être y proposer une autre région ou un autre dessin, ou tu vas faire évoluer son dessin avec l'endroit où est-ce qu'il voudrait l'avoir? Oui, c'est ça. Mon but, ça va être vraiment de l'enligner, de le pousser vers la bonne solution. Allez, va vers le chemin, le droit chemin. Mais oui, à base, l'artiste est supposé de t'aider à prendre une bonne décision. Puis peut-être de trouver des solutions. Ça ne sera pas nécessairement faire son affaire, bien sûr, mais on n'a pas besoin de choix. Là. C'est quelqu'un qui est très musclé, là, c'est déjà arrivé, puis ça fait une bosse. Mais tu veux une belle face de loup, mais le loup... il va être spécial, là, tu sais. Okay, ouais. Fait que, tu sais, oui, il y a un beau gros bras, là, mais ça faut faire avec la forme, faut passer. C'est toutes des choses qu'on apprend, justement, grâce à des personnes d'expérience ou, tu sais, en évoluant. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va... Mais c'est à force d'en voir, c'est à force de le travailler qu'on catch certaines choses. Là. Fait qu'il faut aussi penser à l'image dans le temps aussi, que le tatouage, il va falloir qu'il évolue aussi dans le temps, que... avec les années, il ne faut pas que ça devienne une tâche non plus. Parce que si les lignes se diffusent, l'encre, j'imagine qu'elle s'étend un peu plus à chaque fois dans la peau. Là. Moi, j'en ai des tatouages aussi, puis j'ai remarqué, oui, que les lignes sont plus larges, puis probablement qu'on les a faites de la bonne façon parce que, tu sais, les écritures sont encore visibles, le tatouage est encore beau. Mais oui, j'ai vu que les lignes avaient changé, puis qu'il était un petit peu plus large qu'il était. Mais si les détails avaient été trop fins ou trop rapprochés, probablement qu'on aurait perdu certains détails, j'imagine. Oui. Si quelqu'un sans expérience me l'avait fait,
ça devient plus problématique. Puis à ce moment-là, ben, on veut le faire recouvrir ou on le fait retoucher ou on n'est plus satisfait. Et voilà. Ben oui. Puis, ces décisions-là, est-ce qu'ils sont durs à faire changer chez les gens quand ils arrivent avec justement une image très, très, très précise en tête puis qu'ils font « OK, moi, je veux vraiment ça ». Bien, ça, on appelle ça, souvent, j'essaie de faire comprendre à la personne que, oui, tu le vois sur... Souvent, il m'arrive avec une belle image Pinterest. J'adore dire Pinterest. Une belle image Pinterest, puis il me dit « Je veux ça ». OK, c'est bien, mais tu veux le même tatou que 1000 autres personnes que peut-être qui ont fait la... J'essaie de faire comprendre que, oui, tu le vois sur la peau, tu vois que ça fait très bien, mais on peut créer quelque chose qui va faire très bien sur toi, que quand tu vas te prendre en photo, ça va être la même chose que sur Pinterest. Il faut juste que tu vires ta vision des choses. Fait que souvent, ce que je fais, c'est que je prends, exemple, la partie de la personne qui veut le tatou, je fais le dessin, puis je lui mets dessus. Oui, ça ne donnera pas le même effet que le tatouage sur la photo, mais ça te donne un peu une idée. Puis mon but, c'est que tu viennes me voir pour mon style et non pour que tu m'imposes un style. Donc, on essaie de travailler pour faire en sorte que tu sois original, puis en même temps que tu sois satisfait. Fait que tout ça, on pense que on vous crée un dessin, ça finit là, mais ça reste qu'on vous parle, on essaie de vous convaincre un peu que c'est la bonne chose. On a beaucoup de travail qui se passe avant le tatouage que la plupart des gens ne pensent pas. Oui, c'est ça, le processus, dans le fond, d'un tatouage, c'est qu'on ne débarque pas dans le studio de tatouage, puis j'ai une image, tu la mets sur la partie que je veux, on part, puis on la fait. C'est pas comme ça que ça marche. Ben, il y a des discussions avant, puis... C'est plus dans le temps, le beau petit catalogue, là. Oui, c'est ça. Les petits tribats, puis le petit diable avec le petit sourire en coin. Non, ça n'existe plus, ce temps-là. Non, ça ne se fait plus comme ça. non. On va créer quelque chose, puis c'est vraiment important Le but, c'est d'être unique, puis d'avoir nos propres styles. Oui, c'est ça. Ben, le tatouage, ça a évolué parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en font faire. Puis, justement, d'être unique, je pense que c'est quelque chose de plus en plus important, justement, pour les gens qui le font. Donc, d'arriver avec un tatouage, moi, je trouve ça surprenant que les gens veulent avoir un tatouage identique à celui que quelqu'un a déjà. Tu serais surpris à quel point au moins un bon 3 sur 5. Là. Ah ouais? Oui. C'est juste... Je peux pas du tout juger cette personne-là parce qu'on est tous visuels. Hein? Ouais. Puis on le voit, puis on adore ça, puis c'est ça qu'on veut. Regarde, on est tous humains, on l'a tout fait une fois, peu importe, dessin, peinture, décor, cadre. Mais c'est juste d'apprendre à cette personne-là de changer sa vision. Puis c'est quasiment une psychologie. Le psychologue en moi, ça ressort. Ben oui. Mais non, on travaille. On a maintenant la technologie grâce aux tablettes numériques qui nous aident. On sauve le papier. Hey, on sauve la planète, on est bien ici. Mm-hmm. Mais ouais, on sauve le papier, mais, sauf que surtout la tablette, ça va permettre d'aller travailler, puis en même temps nous aider aussi parce que on prend le temps sur ton dessin, puis ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas être satisfait. Tu as le droit. Puis moi aussi, j'ai le droit de faire des erreurs sur ton idée. Sauf que le but, c'est qu'à la fin, quand on se rencontre, on le travaille ensemble, puis que ce soit vraiment ta décision puis ma décision. Donc, s'il y a des choses que moi, j'aime moins, bien, on peut faire les corrections rapidement. Ben oui. Avec le numérique. Oui. Versus le dessin papier, que ça t'a pris des heures faire le dessin. Puis moi, j'arrive, je fais comme « Oh, ça, j'aime pas ». Puis là, tu fais comme « OK, je vais refaire le dessin ». Ah, puis tout. Ouais. Surprise! Ouais, ben, je te regarde avec un beau sourire! Ouais, j'imagine que c'est beaucoup plus rapide puis beaucoup plus agréable de travailler de cette façon-là que de quand tu fais un dessin puis ça t'a pris quand même beaucoup de temps puis il faut que tu refasses en entier le dessin. Je sais que ça marchait comme ça quand même aussi avant, là. Mais le numérique, c'est beau le numérique. Oui, c'est beau. C'est beau la vie. Oui, c'est beau le numérique. Miss Alima, tu es très bonne en dessin. Mais pour devenir tatoueuse ou tatoueur, est-ce que ça suffit d'être seulement bon en dessin? Il faut quand même bien savoir faire des lignes parce qu'il faut avoir une précision. Au départ, là, pour devenir tatoueur, il faut que tu réussisses à faire un beau stencil. Le stencil, c'est
ce que vous voyez quand on appuie sur vous, juste les lignes, le tour du dessin, je vais le dire, le début du tatouage. Donc, il faut que tu réussisses à que ça soit le plus clean possible. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va apprendre à créer son dessin, mais il faut que les lignes autour soient parfaites. OK. Le dégradé soit parfait. Bien sûr, on ne le fait pas sur la tablette, on le fait sur le dessin. Puis, une fois qu'on a réussi à faire que ça soit parfait, là, on commence à se pratiquer sur... il existe des peaux synthétiques. Puis pour d'autres, oui, il y a de la peau de cochon, je m'excuse, mais on peut se pratiquer sur de la peau de cochon pour avant de se pratiquer sur des gens, qui permet au moins de ne pas scraper quelqu'un, mettons. Puis si tu es dans une shop de tatou, comme on appelle, bien souvent, la personne te supervise dans les premiers moments que là, il dit c'est beau, on commence le tatouage. Là, on fait des tatouages qui sont de débutants. Des tatouages qu'on va pouvoir tracer le contour, puis remplir l'intérieur. Fait que si on fait un débordement ou une ligne un peu trop croche, bien, au moins, on permet de s'ajuster avec la noirceur du sujet. Donc, une fois que, tu sais, plus tu évolues, plus que tu peux faire. Tu commences à shading. Le shading, je parle d'un dégradé. Dégradé en noir et blanc, la couleur, et ainsi de suite. La personne t'envoie vers un but X, vers ton style. Bien, pour ça, il faut vraiment commencer en bas de l'échelle, puis monter. Puis comme on apprend différemment, il ne faut pas se décourager, comme moi. Il y en a qui le prennent tout de suite, il y en a que ça prend plus de temps, mais en bout de ligne, on finit toujours par aller vers le même chemin. C'est juste que l'autre, monter, elle marche plus vite que la deuxième personne. Puis, c'est très long, c'est un long processus. Chaque place pense différemment, marche différemment, mais c'est pour, en bout de ligne, que tu n'aies pas de mauvais plis, puis que tu t'en ailles vers le bon cheminement. OK. Fait que dans le fond, quand tu commences à tatouer, il donne des motifs plus simples, des dessins plus simples pour que si jamais il y a une erreur, elle soit facile à corriger. Oui, ça. OK. Puis après ça, ben on augmente le niveau de complexité. Oui, parce que c'est de la peau, c'est pas une feuille de papier. Ma main n'est pas droite. Tu sais, je fais sa feuille de papier, ta main est bien appuyée, mais sur un bras, ta main est un peu moins stable. Pas nécessairement la position qui est facile. L'angle, la peau, faut faire attention, faut bien l'étirer, il y a beaucoup de facteurs qui font que le tatouage, c'est super important de maîtriser la bonne tension, la bonne vitesse. C'est pas juste OK, je pars ma machine, merci, bonsoir. Là. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à apprendre, puis il y en a, tu peux avoir des années d'apprentissage, comme dans n'importe quoi, on n'a pas fini, puis certains vont trouver, comme on n'arrête pas de répéter depuis tantôt, son style, mais on va m'amener développer quelque chose d'autre. Et on va réessayer, on réapprend. C'est le même processus à chaque fois. C'est quand même un métier qui a de l'apprentissage à faire, puis il faut être conscient que si on veut performer là-dedans, il faut vraiment apprendre de la bonne façon pour que dans le futur, tu sois quand même bien établi, là, que ça soit... tu ne fasses pas de mauvais plis, puis que ta main soit mal partie, puis après ça, bang, c'est dur d'essayer. Quand on est dans la routine, qu'on fait toujours le même mouvement, c'est dur d'essayer d'enlever ça. Là. Oui, c'est dommage au début, c'est dur, puis en bout de ligne, tu vas finir par réussir à atteindre ce niveau-là. Mais il faut juste que tu gardes l'objectif d'aller chercher ce but-là. Ça prend environ combien d'années? Ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui vont prendre un an, ils vont faire un gros réalisme de malade. Un an? Il y en a. J'en ai vu. Tu penses que ce serait suffisant? Non, pas pour la plupart des gens. Okay. J'ai dit, il y en a. Il y a certains prodiges qui ont réussi à le faire. C'est des gens qui ont tombé dans l'eau de suite. Là. Pour Mais la plupart des gens, là, c'est au moins 2 ans minimum pour faire quelque chose de clean. On peut parler de plusieurs années pour se perfectionner dans plein d'autres styles. Il y en a que ça fait 10 ans qu'ils font ça, puis ils se recherchent encore, mais je peux pas parler pour les gens, mais reste que c'est ça. Je peux pas dire d'année.
C'est différent à chacun. Parce que déjà, de plus en plus, il y a des nouveaux styles de tatouage qui arrivent de plus en plus. Parce qu'avant, il n'y avait qu'un seul style de tatouage, ou presque. Puis, de plus en plus, il y a des styles de plus en plus artistiques, peinture, encre, dessin, des motifs, des dentelles. Il y a toutes sortes d'autres styles de tatouage qu'on voit davantage que le style classique qu'il y avait il y a plusieurs années. Oui, tu as le old school, le traditionnel, tu as du lignage, tu as aussi des styles réalistes, semi-réalistes. Nous, on a nos termes, mais chaque style a vraiment sa beauté. Puis c'est là qu'on veut. Mais quand on désire quelque chose, bien, on va aller vers la personne qui spécialise vraiment, dont le pourquoi que moi, c'est vers ça que je m'en vais. C'est pour ça que chaque tatoueur a avantage à développer son style, justement. Faut qu'on dise « Ah oui, je reconnais son style de tatouage. C'est ça, ah oui, c'est celle-là. » C'est toujours le fun quand on est reconnu pour notre signature. Oui, c'est ça, une forme de signature. Ouais. C'est bon, ça, une forme de signature. Donc, Miss Animal, on peut te rejoindre comment? Bien, par fax, par Padgett. Deux moyens très populaires. C'est encore un jour! Effectivement. Non, c'est sur Facebook. Toujours sur Facebook. Ça va beaucoup mieux comme ça, par Messenger. Ça, il n'y a pas de problème. Artiste Miss Animal sur Facebook ou Instagram Miss Animal, /en-bas tatou. C'est les deux moyens. Moi, Instagram, parce que je comprends rien. Encore, OK? Ça va être sur Facebook, OK? Mais sinon, c'est vraiment les deux moyens de voir mon folio puis me poser des questions. Si jamais la personne, ça fait pas du tout partie de mon style, je réfère à les bonnes personnes. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vais boire mon café. Ça va être tout. Donc, moi, j'invite également les gens à se rendre aux deux bibliothèques, encore une fois, parce que on a encore fait une belle sélection de documents reliés au sujet qu'on a développé aujourd'hui, c'est-à-dire le tatouage, parce que le tatouage, ça fait très longtemps que ça existe, donc ça traverse l'histoire. Et donc, si on a piqué votre curiosité aujourd'hui, allez-y, venez voir, on a documents jeunesse, documentaires adultes et même des romans reliés au tatouage. Puis on remercie également la TVCBF dans la réalisation du tournage des rencontres de café avec un artiste. Bonne fin de journée à tous!